L'une des activités que le roi Agonglo a léguées à sa postérité, c'est le tissage. Et cette activité fait partie des rares activités qui ont résisté à l'industrialisation. Vous voyez, les messieurs qui sont en train de travailler là sont tous issus de la lignée princière. Et je rappelle que c'est une activité qui nécessite la passion et la patience. Nous allons nous rapprocher de ces messieurs-là qui sont en train de travailler pour que vous puissiez voir le produit qu'ils sont en train de faire sortir. Et là, c'est une commande qu'il est en train de vouloir réaliser. Au demeurant, le premier tissage a été fait avec le raffia. Et c'est le contact avec les Européens qui a donné lieu aux fils que vous êtes en train de voir. C'est vrai qu'ils vont payer les fils et ils viennent les entremêler en fonction de la commande. Vous aurez dû constater que ici, la couleur de base, c'est la couleur blanche, mais nous avons la couleur bleue qui est entremêlée. Mais par contre, le monsieur qui est derrière, vous voyez, la couleur que lui est en train d'utiliser, c'est en fonction de la commande qu'ils essaient quand même d'agencer la matière première. Et pour faire les dessins, ils vont payer au marché les différents pullovers usés pour pouvoir avoir les différentes couleurs. Et c'est avec ça, ils font les dessins que vous voyez. Et tous les dessins sont faisables ici. Il suffit juste de dire ce que tu veux faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un travail manuel. Les gens ne voient pas l'importance de ce qui est fait. C'est pour ça que nous avons inclus ce site dans notre circuit pour que les touristes viennent voir et participer à l'économie locale. C'est très important. Vous voyez ce qu'il est en train de faire. Pour réaliser peut-être une seule nappe comme ça, il va falloir qu'il travaille pendant au moins une semaine. Et c'est après une semaine-là qu'il va avoir les bandeaux qui vont être agencés pour avoir une tenue que nous allons visiter au niveau de leur hall d'exposition. Donc, tout ce dispositif-là est appelé Aluba. C'est vrai que chaque élément a son nom. Et tout cet ensemble-là fait partie de leur matériel de travail important. Donc, ces personnes-là sont en train de travailler à pérenniser cette activité que le roi Agonglo leur a laissée. Ce sont des tisserands. C'est vrai que de l'autre côté, il y a un type de tissage qui est fait, mais uniquement orienté vers une consommation beaucoup plus féminine que nous allons visiter. Mais ici, la consommation, elle est beaucoup plus large. Les hommes peuvent le porter, les femmes également peuvent le porter. Au niveau du hall d'exposition des artisans, quand ils finissent de faire le tissage, c'est ici qu'ils viennent les exposer. Alors, dedans, vous allez voir les différents échantillons. Ici, c'est vrai que nous avons des échantillons qui datent déjà des temps royaux, dont notamment le klibibi. Le klibibi qui est un des tissages très importants à réaliser parce que ceux qui doivent le faire doivent se mettre dans des conditions données. Ils ne doivent pas manger, ils ne doivent pas se vêtir pendant tout le temps de réalisation de ce tissu-là que nous appelons le klibibi. Ceci, c'est le dévor. Quand vous allez vous rapprocher de plus près, vous allez constater que ça a des trous dedans. C'est fait à dessin. Dévor pour signifier que c'est le paille ou bien l'uniforme de ceux qui collectaient les impôts au niveau des différentes entrées, des différentes frontières du royaume. Le personnage qui était choisi pour faire cette collecte-là, le monsieur, il vient chaque soir dire au roi que ses poches sont trouées. Donc, toute la collecte qu'il a eu à faire pendant la journée-là, il les a perdues. Maintenant, le roi a demandé à ces tisserands maintenant de lui confectionner maintenant une tenue dont les poches sont trouées. Lui-même, maintenant, il sait désormais que ses poches sont trouées. Il saura où mettre l'argent pour les ramener intactes le soir. Tout ce qui est exposé ici, c'est pour la vente. C'est pour ça que nous permettons aux touristes de visiter le hall pour pouvoir acheter le fruit de ces artisans-là et contribuer à l'économie locale. Mais il y a une précision. Vous aurez dû constater que parmi toutes les couleurs que nous avons ici, il n'y a pas la couleur rouge vive ici. Parce que cette couleur ne fait pas partie de notre culture dans le royaume de Dahomey. Parce que c'est considéré comme une couleur qui porte malheur, une couleur liée à l'accident, mais également au niveau des interdits liés au Fa. Le Fa n'est pas toujours en mesure de conseiller la couleur rouge pour nous qui sommes dans le royaume de Dahomey. Mais s'il y a des commandes, ils peuvent le faire. Mais le rouge pur, vous n'aurez pas ça ici avec nous. Nous avons également des nappes, des chapeaux
et puis des pochettes pour les différents téléphones et autres là. Donc, tout ce qui est ici, c'est pour l'usage interne, soit à la maison, dans les services et autres. Donc, nous avons des nappes de table. Les différents dessins également sont faits à la main. Et là, nous avons l'ananas, nous avons l'éléphant, nous avons le buffle, nous avons le caïman, nous avons la jarre, nous avons le caïman également, l'ananas. Et il y a également un type de dessin que les gens n'arrivent pas à comprendre. Ils interprètent ça à tort ou à travers. Pour vous, ça représente quoi? Ça? Ça m'a l'air d'un symbole du roi d'Apodono. Oui, mais le symbole, ceci là. Vous vous On souvenez dirait une machine à pression. En quelque sorte, vous vous souvenez de l'adage qui dit vider sous tout tout, vider sous da. C'est le briquet, l'ancien briquet. C'est-à-dire,